Bonjour à tous, bienvenue sur Harmonia. J'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Tai et moi, aujourd'hui, on vous a préparé une vidéo un petit peu différente des autres sur les chakras pour vous conscientiser, donc faire prendre conscience de l'existence de ces centres énergétiques. Et je vous propose aujourd'hui une posture de yoga spécifiquement destinée à l'ouverture et à la stimulation, à l'énergisation de chacun de ces chakras, donc chacun de ces points d'énergie dans notre corps. Je vous en dis un peu plus si ça vous intéresse dans la vidéo et je vous donne rendez-vous sur le tapis. Alors, selon la médecine traditionnelle indienne ou ayurvédique, on possède tous 7 chakras. Donc, les chakras en sanskrit, ça veut dire roue. Et ce sont 7 centres énergétiques qui vont de notre fontanelle, donc vraiment de la couronne de la tête. Taille qui commence à courser sa queue quand il est content. Donc, de la couronne de la tête euh, jusqu'à la base ici de notre corps, jusqu'au coccyx si vous voulez. Donc c'est comme un collier de perles avec 7 ronds, 7 perles, donc 7 centres énergétiques qui visuellement, si vous tapez chakra dans Google, vous verrez, ils ont chacun une couleur différente, donc c'est super beau, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel un petit peu. Et donc c'est des centres énergétiques où l'énergie circule en forme circulaire dans les sens aiguilles d'une montre et qui nous énergisent. Donc ça, c'est symbolique pour notre énergie vitale, notre énergie spirituelle. Et donc, cette énergie circule de bas, donc de la terre, à partir de notre chakra ici d'en bas, jusqu'en haut, elle remonte notre colonne. Et puis, à nouveau, l'énergie qui est créée ici en haut, quand on est au point, on va dire, suprême, je vous expliquerai, est réinjectée après en bas. Enfin, les chakras, c'est toute une étude, hein, donc je n'ambitionne pas du tout à vous dire tout, c'est impossible. Aujourd'hui, on fait une courte vidéo focaliser sur chacun de ces points. Je vous expliquerai pour chacun des chakras quelle couleur est associée au chakra, quel élément aussi, donc feu, eau, terre, etc. Enfin, en tout cas, les 5 premiers sont associés à un élément. Quel mantra, ils sont aussi associés à un son. Il me lèche les pieds. Vous connaissez certainement le Om. Voilà, la signification, on va dire, du mantra. Et puis la signification du chakra en termes spirituels pour nous, ce que ça révèle en termes oui, émotionnels et spirituels. Ce sur quoi on travaille en même temps qu'on ouvre et qu'on travaille sur ces différents chakras. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous instruira d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi pas après, je peux toujours focaliser spécifiquement faire une vidéo pour chaque chakra parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc on va commencer par le premier et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le tapis et Tai va aller dans son panier parce que sinon ça risque d'être un petit peu distrayant. À tout de suite. Où est l'intérêt d'harmoniser les chakras? C'est qu'en fait, selon donc cette tradition, quand il y a un déséquilibre au niveau de nos centres énergétiques, l'énergie ne sait plus circuler librement de haut en bas et parcourir notre corps. Ces déséquilibres, ça peut venir de quoi? Ça peut venir d'une mauvaise hygiène de vie, de stress, d'un trop plein d'émotions, souvent négatives, voilà, de tout genre de déséquilibre. Et du coup, ces déséquilibres viennent bloquer ces points au sein de nous et ça bloque l'énergie. Donc l'énergie ne fluctue plus librement. Du coup, ce déséquilibre que ça crée dans notre corps peut aussi être à l'origine de maladies, toujours selon la tradition. Et le yoga, entre autres, est un des outils qui nous permet de libérer, de s'assurer que ces points soient ouverts et relativement en équilibre, en harmonie.
Après, ça n'empêche que vous pouvez, et je vous invite toujours à aller consulter des spécialistes. Il y a tout type, par exemple, de massage et autres techniques, le Reiki, qui permettent de rééquilibrer tout ça. Voilà, donc comme ça, vous aurez plus d'énergie vitale et meilleure harmonie en fait interne, un meilleur équilibre. J'arrête de parler et on se retrouve sur le tapis. Le premier chakra est le chakra racine qui se situe à la base de notre colonne euh, où il y a le coccyx et le périnée, donc le stop pipi quand vous avez envie d'aller à la toilette et que voilà, vous voulez vous en empêcher. Ça, c'est le périnée, les muscles du périnée. Donc vraiment à la base. Il est associé à l'élément de la terre, vous allez comprendre pourquoi. Et sa couleur, c'est le rouge. Donc, toujours quand vous visualisez une espèce d'énergie dans cette région, vous pouvez voir comme une boule d'énergie rouge associée à ce chakra. Il est associé au mantra je suis. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le chakra, donc racine, qui nous ancre et qui quelque part nous donne notre place sur la terre. Donc c'est la partie de notre corps à partir de laquelle donc on prend l'énergie terrestre qui remonte à travers nos pieds, à travers nos jambes et qui après ensuite remonte dans le reste de notre corps, mais à partir de ce chakra qui est un peu le chakra de base, qui est aussi celui qui soutient tous les autres chakras. Et donc je suis, c'est associé à notre sentiment de sécurité, à notre place aussi dans le monde, à notre survie, tout ça. Donc le sentiment, vraiment, nos besoins de base, on va dire, ici sur Terre. Alors la position de yoga que je vous propose pour ouvrir, ou en tout cas vous ancrer davantage ici dans le bas pour tout ce qui est votre survie, hein, la notion de je suis ici et maintenant sur Terre. C'est la posture du guerrier 2, qui se fait comme suit. Donc vous allez placer votre pied avant qui pointe vers l'avant, orteil vers l'avant, jambes tendues pour l'instant. Et le pied arrière est à 45 degrés, les orteils sont à 45 degrés vers l'avant, donc légèrement en diagonale. Ok. À partir d'ici, vous allez fléchir la jambe avant, de sorte que votre genou reste au-dessus de votre cheville, pour avoir une flexion, si vous savez, à 90 degrés. Donc vous allez voir, ça vient vraiment travailler la cuisse. En même temps, vous allez pousser, éviter de cambrer, donc pousser les fesses en avant, rentrer les fesses, comme si vous étiez coincé entre deux murs. Et ça, donc, c'est la posture du guerrier qui va vraiment nous ancrer dans cette notion de je suis. Je suis sur Terre. Autre chose, c'est ici votre talon. Faites en sorte, parfois il y a des tapis de yoga qui ont une ligne, mais qu'ils soient plus ou moins au milieu de votre pied ici à l'arrière. Voilà. Et ensuite, à partir d'ici, on garde les épaules basses et on vient tendre les mains, paume des mains vers le sol, doigts tendus. Les bras sont actifs, allongés. Et on regarde en direction du bras de l'avant, en direction du pied qui pointe vers l'avant. Et on s'ancre, on descend, on s'ancre dans le sol. Voilà, donc ça, c'est la posture du guerrier que vous faites évidemment des deux côtés. Donc il suffit de vous tourner comme ceci pour que ça aille au plus vite, on va dire. Je vous montre simplement les postures, après je vous les laisse faire à votre aise. Mais comme ça, vous savez, quand vous ressentez donc le besoin d'ancrage, ce sentiment de puissance, quelque part j'ai ce droit d'exister, je suis ici, ça c'est une posture très très puissante, celle du guerrier, hein, forcément associée quelque part à la puissance, qui vous aide à retrouver cet ancrage. Le deuxième chakra est le chakra sacral, qui se trouve au niveau du ventre, donc on remonte déjà par rapport au chakra racine, au niveau du ventre, mais du bas-ventre, donc approximativement 5 cm plus bas que votre nombril. Il est associé à l'élément de l'eau et sa couleur c'est l'orange. Donc si vous visualisez quelque part voilà, l'énergie ici dans cette région, eh bien visualisez une boule d'énergie orange, qui irradie en orange. Il est associé le chakra au mantra, à la notion de je sens. Hein. Souvent quand on a
une sensation ou un stress, ça se passe au niveau du ventre, hein. D'ailleurs, je ne me sens pas bien ou je ne le sens pas. C'est cette région-ci à laquelle on fait souvent référence. Il s'agit donc le chakra travaille sur tout ce qui est lié à notre sexualité, à notre procréation, à notre plaisir en général, aussi notre créativité et notre relation aux autres. Donc forcément, comme c'est aussi lié à la procréation, la sexualité, le plaisir, il y a aussi cette notion de relation aux autres et d'ouverture. Donc ça, c'est un petit peu ce pourquoi il est là, c'est sa mission, cette notion de voilà, je sens. Et la posture de yoga, je dis bien, il y en a plein, une des postures de yoga que je vous propose aujourd'hui pour, on va dire, activer et un petit peu venir rééquilibrer le chakra sacral, c'est la posture de la tête aux pieds. Donc, vous allez vous asseoir sur votre tapis, tendre une jambe, donc dans ce cas je vais tendre la jambe droite, le pied flex et ramener l'intérieur de l'autre pied à votre cuisse, à l'intérieur de votre cuisse, aussi haut que vous savez, et vous venez ouvrir le genou, le laisser tomber vers le sol. Ensuite, donc en gardant cette jambe ici bien active, tendu le pied flex, vous allez inspirer, vous grandir au niveau de votre colonne, gardez les épaules basses. Inspirez, poussez vos ischions dans le sol et puis sur l'expiration, tout doucement, on vient poser le buste ou la poitrine sur la jambe en essayant dans un premier temps de garder le dos plat. Donc vous allez déjà aussi loin que vous savez avec le dos plat. Et ensuite, vous continuez à expirer, vous relâchez. Vous essayez d'attraper, peut-être que c'est le mollet, peut-être que c'est la cheville, peut-être que c'est carrément le pied. Entrelacez les mains, attrapez cette partie-là de votre corps et relâchez la tête au front. Et respirez, gardez le pied flex, la jambe tendue si vous savez, autrement pliez-la, il n'y a pas de souci. Et respirez, relâchez. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose, toujours en yoga, enfin pas toujours, ça dépend des positions, mais dans ce cas-ci, on travaille des deux côtés. Quand il y a des positions qu'on peut faire des deux côtés, on le fait. Donc la même chose de l'autre côté, jambe droite à l'intérieur de la cuisse, jambe du sol tendue, pied flex, on inspire, dos droit d'abord. Et ensuite sur l'expire, on va chercher loin en gardant le dos droit. Et ensuite, on relâche la tête au genou. Posture qui s'appelle tête aux pieds, mais ça c'est quand même... ça serait du contorsionnisme. Voilà. Et vous restez, ce sont des positions où vous pouvez vraiment rester, bien respirer. Et ressentir ce qui se passe tout en visualisant, par exemple, ici, donc cette lumière orange au niveau du bas du ventre. Ok, donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à rester. Troisième chakra est celui du plexus solaire. Il se trouve en bas de nos côtes, donc si vous sentez vos dernières côtes qui remontent à la pointe de votre sternum. Donc vraiment ici, vous pouvez y aller, ressentez. Son élément, c'est le feu. Et sa couleur est jaune. Donc encore une fois, quand vous faites des exercices, quand vous visualisez, quand vous pensez à cette zone-ci de votre corps, à ce chakra du plexus solaire, on y associe la couleur jaune qui irradie. Il est associé au mantra de je fais. Donc ici, on est dans quelque chose associé à l'ego, aussi un besoin de reconnaissance, de pouvoir, d'action. D'individualité aussi, moi en tant qu'individu, est vraiment un chakra puissant en termes de tout ce qui est relié, comme je disais, à l'action et à l'ego. La posture de yoga que je vous propose pour rééquilibrer et ouvrir le plexus solaire est celle du pont. Il y a différentes variations, je vais vous en montrer quelques-unes. La première, et vous asseyez avec les pieds
proche, relativement proche de vos fesses. Les mains pointées vers vos pieds, ok, les mains plus ou moins à l'écart des hanches. Et ensuite, vous poussez dans les pieds et vous levez votre bassin. Vous gardez les mains en dessous de vos épaules. Vous levez les hanches aussi haut que vous pouvez. Vous venez tendre les jambes, les pieds sur le sol, les orteils sur le sol si vous savez, toujours en poussant les hanches vers le ciel. Okay. Et vous laissez tomber votre tête en arrière, vous regardez en arrière. Coucou, taille. C'est bien, tu restes. Voilà, donc c'est une posture pas évidente. Essayez de la maintenir aussi longtemps que vous pouvez en visualisant cette lumière jaune au niveau de votre plexus solaire. Une autre variation de cette posture se passe au niveau couché, donc c'est un peu plus simple, en tout cas pour les bras, on va dire. Vous ramenez vos talons proches des fesses, écartez largeur des hanches, vous poussez à nouveau pour venir relever vos hanches et vous venez soutenir votre bas du dos avec vos mains pour vraiment relever un maximum. Les coudes sont rentrés, sont en dessous des mains. Ok, donc n'ouvre pas les bras, on garde les genoux là se soutenir, la tête est relâchée, hanches vers le ciel. Je trouve que c'est un peu plus confortable. Enfin, moi personnellement, je saurais rester plus longtemps dans cette position. Et à nouveau, vous venez visualiser la lumière jaune ici, au niveau du chakra du plexus solaire. Restez aussi longtemps que vous pouvez. Fermez les yeux et visualisez et respirez. Je ne vais pas le faire avec vous, sinon cette vidéo prend trop longtemps. Mais n'hésitez pas à l'arrêter et à continuer. Respirez. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. Donc on continue à monter. Il est situé au milieu de la poitrine, donc pas à gauche au niveau du cœur. On garde cet alignement initial. Son élément est l'air et sa couleur c'est le vert. Il est associé au mantra j'aime. Okay, donc tout ce qui est relié à l'amour. Quand on travaille à ce niveau-ci, ça veut dire qu'on travaille sur notre équilibre et qu'on a déjà dépassé quelque part la recherche au niveau des trois autres, donc la recherche de sécurité, la recherche, le besoin de sexualité et notre besoin, notre recherche au niveau de l'ego. Ici, on est vraiment dans l'amour, la compassion, la gratitude, le pardon, l'équilibre personnel et l'harmonie. Donc vous voyez à chaque fois on monte un petit peu de niveau, on s'élève, c'est vraiment ça, on s'élève en termes de conscience. Donc on part de nos besoins fondamentaux, un peu de base, ici du bas, plus liés à tout ce qui est instinctif et terrestre. Et le plus on monte, le plus on va s'élever, et le plus on est dans des chakras liés à la partie mentale et spirituelle. Donc il y a ces deux côtés-là. Le chakra du cœur, donc visualisez quand on fait l'exercice une lumière verte. Respirez bien et je vous propose un exercice vraiment très simple. Donc asseyez-vous dans une position confortable de votre choix. Moi j'aime bien venir en tailleur. N'hésitez pas à surélever vos fesses, à mettre un oreiller ou vous asseoir sur un bloc si vous voulez. Et venez simplement poser vos deux mains au niveau ici du centre de votre poitrine. Fermez les yeux, auto-grandissez-vous, tirez bien la tête vers le ciel et poussez avec les fesses, avec vos ischions dans le sol, votre colonne est longue, allongée, vos épaules sont basses, tirez-les vers le sol, sortez la nuque de votre carapace, éloignez les oreilles des épaules. Et je vous invite à rester dans cette position, de bien respirer profondément, de vous concentrer sur votre respiration et en même temps de visualiser donc cette lumière verte au niveau de votre poitrine. Donc vraiment une lumière qui irradie au centre de votre poitrine. Encore une fois, restez tout le temps que vous voulez. Si je fais tous les exercices avec vous.
Mais chacune des postures voilà, est censée durer aussi longtemps que vous voulez, mais c'est bien de maintenir les postures pendant un petit moment. Donc voilà, pour éviter que la vidéo ne fasse 3/4 d'heure, je vous laisse et n'hésitez pas à faire pause. Le chakra suivant, le cinquième, est celui de la gorge. Il se situe au niveau du pharynx. L'élément associé à ce chakra est l'éther, l'espace. Sa couleur, c'est le bleu. Donc visualisez une couleur bleue à ce niveau-ci. Et le mantra, c'est je m'exprime, je communique. Donc oui, la gorge nous aide à parler, à nous exprimer. Donc c'est un chakra qui nous aide aussi à trouver, à travailler, à trouver notre mission de vie. Donc quelque part à vraiment exprimer ce qui nous anime au plus profond de nous. Oui, exprimer ce que l'on ressent, quelque part notre savoir intérieur, et à oser communiquer, à oser parler, à oser faire part. Et donc oui, c'est lié à tout ce qui est communication. Et le plus on ouvre ce chakra, eh bien le plus ça peut nous aider à être en lien avec notre voix intérieure. Voilà ce que je voulais dire. La posture que je vous propose est celle de la charrue. Ça se passe comme suit. Je vous conseille d'avoir déjà un petit peu bougé avant pour éviter d'avoir mal. Attention si vous avez de l'hypertension ou de sciatique ou d'autres problèmes de dos. Moi j'ai des problèmes de dos mais ça va. Mais vraiment, voilà, allez-y doucement. Ne forcez pas. On vient se coucher. Moi je me mets fort en avant parce que après je vais mettre les pieds en arrière, donc je ne veux pas donner un kick à Doudou, à taille. Donc je me mets proche ici de l'avant du tapis, ça devrait aller. Vous allez monter les jambes, genoux vers la poitrine. Et ensuite, monter les pieds à 90 degrés. Ensuite, on vient donc tendre les jambes. Vous allez vous lever. Vous pouvez vous soutenir avec vos mains. Et ensuite, on laisse tomber les pieds à l'arrière. On vient chercher à l'arrière. Et on vient lever le bassin vers le ciel et poser les pointes de pied derrière nous. La nuque est détendue, on colle vraiment le menton à la poitrine, le menton touche la poitrine. Et on se soutient, les coudes sont dans l'alignement du dos, on rentre les coudes vers le centre et on reste ici. On visualise la lumière bleue au niveau de la gorge qui est bien compressée, on va dire, dans cette position. Restez aussi longtemps que vous savez. Ne vous blessez pas, respirez bien. Et visualisez la lumière bleue au niveau de la gorge. Pour revenir, revenez tout doucement avec une jambe tendue, et puis l'autre. Et puis vous pouvez les fléchir par exemple, et venir tout doucement poser votre bassin au sol en vous soutenant avec les mains. Moi, vous pouvez tendre les jambes, mais ici, j'ai moins de place. Donc à votre aise, ne forcez pas, allez-y doucement. Mais en tout cas, c'est une des positions, donc celle de la charrue, pour venir travailler au niveau du chakra de la gorge. Le 6e chakra est le chakra du 3e œil, qui se situe ici entre les sourcils, au niveau du front. Il n'y a pas d'éléments, là il n'y a plus d'éléments en fait associés aux 2 derniers chakras. On vient s'élever en termes de conscience, donc on sort de la notion d'éléments plus terrestre entre guillemets, même si ici on était déjà dans l'éther, l'espace, mais après ça voilà, on commence vraiment à s'élever. La couleur de ce chakra est l'indigo et le mantra c'est je vois. Donc typiquement quand on parle de 3e œil, on parle dans la clairvoyance.
On travaille ici sur l'intuition. Et le chakra, c'est vraiment un chakra situé au niveau de l'esprit, la conscience. Voilà. L'intuition, clairvoyance. euh, oui. Donc, mantra, je vois. La posture que je vous propose pour venir ouvrir, stimuler ce troisième œil est très très simple. À la posture de l'enfant, donc vous pouvez vous asseoir sur vos talons, les genoux joints, jambes collées, et on vient laisser les mains au niveau des pieds et tout doucement poser le front sur le sol. On relâche les épaules vers le sol, on relâche les bras, on relâche tout. Et ensuite, vous allez pouvoir poser donc bien le front un peu plus loin sur le sol et venir faire des mouvements de bascule de la gauche vers la droite, de part et d'autre, pour venir masser votre front. Votre front, vos sourcils. C'est en général une posture, un exercice avec lequel j'aime bien commencer les cours aussi, ou faire quand je me réveille le matin. C'est très agréable. C'est une forme d'automassage. Et donc, n'hésitez pas à bien respirer pendant que vous vous massez. Tournez la tête au rythme qui vous fait du bien. Allez chercher plus ou moins loin. Respirez et visualisez donc cette couleur indigo au niveau du front et entre vos sourcils. Et respirez, relâchez. Vous pouvez ensuite simplement rester aussi avec le front sur le tapis et continuer à visualiser cette lumière. Le dernier chakra est le chakra de la couronne, qui est situé vraiment en haut de notre tête, au niveau de la fontanelle. C'est le chakra suprême. Quand on arrive là, on est illuminé, on est intouchable. Il n'y a pas donc d'éléments. La couleur associée qu'on peut visualiser, c'est le violet, le blanc ou le doré. Le mantra, c'est je sais. Donc c'est un chakra qui recueille et unifie l'énergie de tous les autres 6 chakras. Donc c'est l'aboutissement de tout ce travail qu'on fait. Vous pouvez visualiser une fleur de lotus qui s'ouvre avec toutes ses pétales ici, comme si notre tête s'ouvrait et qu'on se connectait donc au divin, et que la lumière rayonne vers le haut. Donc il y a cette connexion, donc on est vraiment dans un chakra lié à l'éveil spirituel, à l'illumination. On a atteint le stade suprême. Et oui. Donc l'exercice, la posture que je vous propose, celle de l'arbre. Maintenant, il y a aussi des postures opposées dans le sens où si vous aimez les inversions, donc tout ce qui requiert de poser la tête sur le sol, et lever le bassin, lever les jambes, vous pouvez également le faire. Donc par exemple le trépied. Mais je trouve que la position que je vous propose, donc celle de l'arbre, est une position plus accessible, surtout quand on est débutant en yoga. Donc, ça se passe debout. Vous pouvez venir debout. On va la faire, c'est une posture qu'on fait de part et d'autre. C'est une posture d'équilibre. Donc on va par exemple commencer à déplacer notre poids du corps sur la jambe gauche et on vient en équilibre. Donc on amène la jambe droite, genou ouvert, soit ici au niveau de la cheville. Si vous n'avez pas encore un bon équilibre, vous pouvez laisser votre pied un petit peu au sol, vos orteils, soit vous montez peut-être au niveau du mollet, au niveau du genou, ou tout en haut. N'hésitez pas à vous aider et à venir placer votre pied vraiment en haut à l'intérieur de votre cuisse. Ouvrez le genou sur le côté, venez tendre la jambe du sol, utilisez tout votre pied, toute la plante du pied, des orteils jusqu'au talon pour vous équilibrer. Visualisez que vous êtes un arbre, posture de l'arbre, que vous avez des racines fortes et profondes jusque dans le sol. Focalisez-vous sur un point devant vous. Et ensuite, avec les mains, donc redressez-vous bien au niveau du buste. Rentrez les fesses, activez ici votre centre. Activez la jambe du sol. Et au niveau des mains, vous pouvez soit venir joindre les paumes de main au niveau de la poitrine, épaules basses, les coudes bien proches du corps, ou venir
les tendre au-dessus de votre tête, allez chercher loin avec vos mains, pas trop loin, donc il ne s'agit pas de lever les épaules, mais garder les épaules basses, créer un bel espace entre vos oreilles et vos coudes, ou bien de joindre les paumes des mains au-dessus de votre tête, toujours en gardant un bel espace, et éviter de lever les épaules et de contracter le haut du dos. Voilà. Et ensuite, il s'agit de faire la même chose de l'autre côté, selon la posture que vous aimez. Donc plus bas, plus haut avec le pied. Et puis avec les mains aussi, ici, décidément. Il y a toujours un côté où on est moins en équilibre. Les mains ici, en haut, paume des mains jointes ou mains écartées. Ok. Donc voilà, testez, travaillez votre équilibre. C'est une super position d'autograndissement, d'ancrage. Les équilibres, c'est vraiment super pour ça. Voilà. Donc on a parcouru tous les chakras ensemble. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des prochaines nouveautés et à faire circuler autour de vous. Ça nous aidera vraiment à ce que le contenu soit plus vu. On démarre, donc voilà, il faut bien commencer quelque part. Oh oui, hein. Taille fait un gros dodo. Et voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Ça va, Taille? Oui? Ça va? Oh, t'en fais des bruits. Oh, la vie est dure.